Salut. Une fois de plus, je ne sais même pas par quel bout commencer, tellement j'ai de choses à vous raconter, de choses à faire, et j'en passe et j'en passe. On a quelques véhicules là au sol, et je crois aussi derrière la caméra, dont on va parler sur les retours. Et nous allons commencer par, une fois n'est pas coutume, un colis de LB Painting. J'ai envoyé à BBR plusieurs carreaux. Nous avons ici la carreau de mon, je ne dis pas de bêtises, Rock Soccer, donc c'est un châssis CR01. Là, on n'a pas fait grand chose de sauvage. Je voulais une couleur un peu pâle, avec l'arceau en rouge, l'arrière la benne en noir. Tout le reste, ce sont évidemment les stickers d'origine qu'on a utilisés sur ce petit crawler. Et ça, c'est pour moi, donc c'est pas important. Par contre, ce qui vient derrière, ça va être terrible. Alors nous avons tout d'abord, avant d'attaquer les carrosseries pour le Tombola, la carrosserie de Tonton Mika. Tonton Mika qui a pris une Serpent, qui est ici, 811 GT LWB, donc en track solo, qui a reçu une peinture à la demande de Mika, que j'aime énormément parce que regarde, on a là du gris avec l'écriture orange et de l'autre côté c'est dépareillé avec des bandes orange de l'autre côté. L'aileron peint en noir, il y a un truc collé dedans, c'est que cette histoire. L'aileron peint. Tonton Mika voulait les rétros aussi en orange. Le problème c'est que ça tient, c'est très dur de peindre ce genre de plastique, c'est vraiment extrêmement poreux, enfin glissant comme ça. Il faudrait passer de l'après pour pare-choc plastique d'abord en blanc pour que l'orange soit bien sur le noir. Mais d'un autre côté, après, comme les supports d'aileron sont aussi noirs et l'aileron aussi, personnellement je lui conseille de laisser noir. Comme toujours, tu choisis le niveau de finition que tu as envie d'avoir. Sur du nickel chrome, pas de bavure, machin bidule, etc. Ou si tu veux du normal parce que tu roules avec et que de toute façon tu sais que tu vas y faire du mal à cette pauvre carrosserie. C'est sûr qu'à partir de ce moment-là, c'est pas la peine non plus d'exagérer, enfin de demander au peintre d'en faire trop. Et maintenant, lève-la. T'en as déjà vu une? Ah! Alors, souvenez-vous, il nous a fait une Thunder Tiger EMTA que j'ai vraiment apprécié. Sergio aussi, quand il a vu la carrosserie pour son Thunder Tiger, il a dit c'est pas possible, je peux pas mettre ça sur le Thunder Tiger, il n'en vaut pas la peine. Parce que oui, le EMTA c'est pas super solide, hein. Triangle qui casse, axe de triangle qui casse, tourelle qui explose, amorto qui se décroche, et pas de diff centrale, donc à la moindre fausse manip, c'est réglé pour ton diff central. Pour ta transmission arrière. La carrosserie d'un des deux Obao Hyper 10 TT pour Tombola. Regarde, là-dessus, on n'a même pas besoin d'y mettre le moindre sticker. Oui, j'ai dit la moindre sticker parce que maintenant, il faut le et là. Donc moi, j'en ai rien à fiche du le et là. Donc je te dis la sticker et le carrosserie. Est-ce que je vais réussir à te faire voir? Ouais. Non, j'ai pas dit va te faire voir, j'ai dit je vais te faire voir. Regarde, le petit caméléon dans le design, hein. Ah, regarde ça, ça pète. J'adore, franchement. Et oui, vous avez bien entendu, ça, ce sont les carrosseries pour les Tombola Obao, de voitures neuves. Ça, c'est la deuxième pour le deuxième Hyper 10 TT. Pareil, aussi avec les motifs, la petite peau de serpent avec la peinture métallisée caméléon à l'intérieur, et les petites bandes. Ouais, je sais, on va faire des jaloux. Souvenez-vous qu'un des deux 10 TT normalement est à moi. Mais, le tonton s'en est mêlé. Et peut-être, si vous êtes sage, il y aura les 3 Obao 9 à gagner. Carrosserie Traxxas Stampede que j'ai reçu d'un tonton et
ma préférée chez Traxxas du Max par exemple, c'est la version blanche. Donc j'ai demandé à Bébert de me faire celle en blanc, il me l'a fait en blanc nacré aussi avec les motifs serpents. Je voulais sur toutes les carreaux, c'est moi qui l'ai demandé, hein, c'est pas un manque d'originalité. De toute façon ça va aller sur des véhicules différents qui vont aller des endroits différents. Regarde-moi ça comme ça pète. Hop. Hein, c'est pas beau tout ça? Hein, la petite griffure, parce qu'il m'a dit de toute façon je sais que tu vas le retourner. Il a fait les feux, avant, arrière, tu vois. En toute simplicité, il faut pas en faire trop. Enfin, sur les carreaux, tu vas rouler, puisque de toute manière, c'est juste pour avoir une idée de la machine. Donc là, c'est pareil, je vais pas m'amuser à aller mettre les stickers dessus. Il n'y a pas besoin. Avec une peinture pareille, absolument pas utile. La 10 SC. Donc ça, c'est la troisième voiture à gagner. Ou la deuxième. Hein. Ça paraît très gentil. Celle-là, je vais demander en rouge. Donc il a fait des variantes dans la teinte rouge. Dis donc, c'est un peu limite rose là. Hein. T'as chaud aux fesses, toi. Cherche la bagarre. Hein, là aussi, on a les petits effets avec. Et pareil, là, je lui ai demandé de casser un peu les lignes de la carrosserie. Parce que les carreaux de Obao 10 et 8 SC sont moches. Hein. Point de vue de la forme, elles sont vraiment moches. Pour dire ce qui est. Et ça fait vraiment jouer. Par contre, dès que tu mets, tu vois, la peinture différemment, ça te casse les lignes, surtout quand c'est absolument pas symétrique comme ça. Le fait de mettre l'aile, par exemple, là en plus sombre, ça affine un peu. Là, ça t'élargit, mais c'est cassé par les différentes teintes dedans à l'intérieur. Franchement, je suis fan. Après, si celui qui gagne, tel que l'engin de tombola, il n'aime pas la carreau, bah faut pas jouer. Alors, bien sûr, tu as le droit, si tu gagnes le véhicule, de vendre la carreau. Hein, et avec l'argent, d'en racheter une autre. Personne ne te dira rien. Tu l'as gagné, c'est à toi. Tu as droit de vie et de destin atrocement dégueu sur le matériel. Et là maintenant ma petite chouchoute. Et là j'ai vraiment bien fait de choisir cette couleur. Bon, vous avez déjà vu un petit bout. La Hyper VT, c'est pareil, c'est un peu spécial. Pas beaucoup de monde aime cette carreau, moi j'aime bien. Il faut juste, comme dit, mettre les bonnes teintes aux beaux endroits pour ressortir, justement profiter de ses formes à l'arrière. Un abonné m'a fait parvenir les photos de la DS4 Concept Car je sais pas quoi, Citroën, et effectivement c'est vraiment, on dirait vraiment ça. Regarde ça, on l'a fait avec le jaune. Il y a un cheveu de Madame Bertrand Leplay. Enfin j'espère que c'est le sien. Là c'est pareil, tu vois, je lui dis, tu te compliques pas la vie, tu fais juste une idée de feu, il n'y a pas besoin de faire grand chose. Et ça le fait à merveille. Regarde. Tu vois, c'est la variante dans la teinte, là, moi je suis grand fan. Hein? Tu vois que ça le fait. Et là c'est pareil, tu vois, on est parti sur un design absolument pas symétrique. Ça casse les contours. Surtout à l'arrière, là, très bonne idée d'avoir fait les deux ailes à l'arrière, tu vois, avec du camion bien brillant, là. Tu vois, ça va le faire. Alors pas sur la VT, puisque la VT est passée en 1/7. N'est-ce pas? Donc il va falloir que je trouve un autre châssis pour le mettre dessus. N'oubliez pas qu'il y a l'énorme aileron, bien sûr, au bas qui va là-dessus. Qui est d'ailleurs quelque part en train de traîner dans un coin. Et du coup, ça rend bien. Merci à toi, Bébert. Franchement, t'as assuré. Comme toujours, c'est pareil, Bébert et moi on s'entend bien parce que moi, je veux des carreaux pour rouler. Et je ne suis pas un pro du pilotage, je bâche, je m'enverse. Donc, je dis, tu te prends pas la tête. S'il y a une coulure, s'il y a une rayure dans la carreau, ça m'est complètement égal, puisque de toute façon, je vais lui faire subir bien pire. Donc, précisez-lui bien quand vous faites la commande, ce que vous voulez ou pas, si vous êtes difficile et compliqué ou pas. À chacun de voir, évidemment, c'est aussi pas le même tarif entre baba cool l'étendue du string et super pointueux, je veux la perfection. Chacun son choix. C'est normal. D'ailleurs, Amy Design aussi, elle était complètement désolée pour les petites rayures qu'il y avait dans les carreaux dû au transport. Mais je te répète, Amy, c'est ma faute, c'est moi qui ne t'ai pas envoyé les carreaux avec les films de séparation. J'aurais j'ai assez de mousse et de bulles ici, j'aurais dû le faire. C'est sûr que
les peintres ne sont pas aussi forcément tous habitués à recevoir des lots de 10 à peindre pour une seule personne. Moi, les gens commandent une ou deux carreaux. Donc voilà. Ces peintres sont tous dispo dans le descriptif en dessous. Et à ce jour, les mecs, nous n'avons toujours pas de nouvelles de RC Painters. Puisque ça, c'était le troisième à qui je voulais envoyer un lot pour vous faire montrer un peu ce qu'il fait. Et personne ne sait où il est passé. Donc si vous savez, si vous avez contact avec lui, mettez-lui un petit taquet de la part de Mani. Tu vois, gentiment, hein, tu vas le taquet pour rire, quoi, à la bénile. Pour lui dire, mets le gros. Et oublie pas les carreaux à Nico et le matos à Nico qui est chez toi depuis plus d'un an. Il n'est pas fâché, personne n'est fâché. Il aimerait juste récupérer son matériel pour pouvoir finir ses projets, c'est tout, ça s'arrête là. Donc il n'y a pas de raison de ne pas contacter. Après, si tu es malade, on espère que tu vas vite récupérer. Si t'es arrivé quelque chose, c'est pareil. On peut que espérer que ce ne soit pas très grave. C'est surtout ça en fait, que tout le monde se pose la question, comme on n'arrive pas à te joindre, on ne sait pas ce qui t'est arrivé, mon kiki. Hein, merci Weber. Et ouais, du coup, j'ai 3 obao qui ont été préparés par tonton Julien. Je dois juste les finaliser. J'ai les carreaux qui ont été finis par LB Painting. Nous sommes au mois de septembre encore là maintenant. Donc on est large dans les temps pour faire encore ces tombolas cette année. Mais nous allons d'abord finir toutes les autres tombolas en cours. Donc moi, là j'ai fait gagner quasiment 8 véhicules d'un coup. Breezer RC a déjà fait gagner le Hobby King Fabertooth, dont le gagnant nous a fait une vidéo, c'est super génial. On a Coupraced aussi qui nous a fait une vidéo de son Pio qui a gagné la biquette qui roule brillé, parce que c'est un tout Pio, il a 5 ans, il a bridé la machine, la vidéo il me l'a envoyée là, donc je vais la mettre en ligne dans pas longtemps. J'espère avoir le retour vidéo de tous les autres. Greg le Belge aussi a déjà le tombola en cours. Miko RC aussi, n'oubliez pas la tombola du Erevo. Moi je vais pas regarder à quelle date il va stopper cette tombola. Donc un Erevo 1 à gagner avec un petit moteur brushless, un setup 4S tranquille. Va arriver ensuite le Serpent Cobra et plein d'autres machines. Chez moi, j'ai pas encore fait le tirage. Nous avons donc le Kyosho Rage et le BSD Racing à tirer au sort. Je vous avais dit qu'il y a un piège sur le Kyosho Rage. Vous allez voir, vous en faites pas, c'était pas un piège très méchant. Vous allez vous en sortir. Mais c'était rigolo. C'est évidemment un piège chaotique. C'est comme ça, ici. On aime ça, le chaos. C'est sympa. Et quand on aura fait tout ça, il y a un summit ici à finaliser. J'ai pas fini, j'ai même pas commencé le Sen Reaper. Oui, vous allez pouvoir gagner un Sen Reaper. Papa RC est en train de préparer donc une FG 1/5 d'Euromotrice pour les tombolas. Et Jam Jam a un paquet de petits buggy 1/10 aussi à faire gagner. Il concourt. Il y a encore des trucs de toute façon. Il y en a encore, il y en a encore, il y en a encore. Et après seulement on fera les tombolas de la série 9 et pour 2022 on verra ce qu'on fait. Ah exact, j'ai encore un Kyosho Rampage, pas pro, qu'on va équiper autrement avec des autres amortos, on va le rendre roulable parce que ce machin c'est juste un roulable sorti du carton, c'est pas possible. Rampage Pro se conduit bien avec les bons réglages, mais ça reste délicat à conduire, mais c'est vraiment sympa. Enfin, moi j'aime bien les véhicules qui sont pas faciles à conduire, donc forcément je suis dans mon bain. Mais celui-là c'est vraiment trop, hein. C'est la donuts machine totale, dès que ça glisse c'est mort. Ou alors tu roules vraiment avec le moteur à charbon d'origine au ralenti, mais c'est pour rouler à 20 à l'heure, c'est pas la peine de mettre 200-300 € sur la table pour ce genre de machine. Et on a pour les Allemands aussi un Erevo 1 qui sera aussi équipé en brushless. Donc la tombola sera faite en allemand, ça n'empêche pas vous les Français de participer. Faudra par contre vous démerder en allemand et répondre en allemand si je pose une question. Hein. Parce que pour l'instant, on a quand même beaucoup plus de tombola françaises que d'allemandes, et ça, c'est du matériel qu'on a reçu des tontons allemands, donc normal qu'on le fasse en allemand. Voilà. Et j'ai pas que ça à faire. Entre temps, nous avons ici le Fox de la famille Koni qui attend. Nous avons un Zoomit
qui attend. Nous avons un autre Fox qui attend. Je vais vous faire les vidéos de l'accès mécanique du Raptor. On va changer les huiles avant de continuer les essais. Je vais changer le combo aussi comme l'engin est lourd. Alors, le combo dedans est très bon, mais il se trouve que j'ai un combo qui pour moi est plus adapté pour ce poids là. Et ce qu'on va faire après avec la machine aussi, grâce à Elsa CRC Body, on a la carreau incassable de Subaru, on attend encore celle de la Ford Fiesta, donc qui iront parfaitement sur cette base de châssis par exemple. On va faire la même chose avec le SC8 là-bas, je pense. On va quand même peut-être faire un speedrun avec le Arma, même si c'est pas l'engin que je privilégie pour faire du speedrun, c'est sûr que ça irait beaucoup mieux avec la VT7. Mais la VT7 je l'aime pour rouler sur mon parking là et sur le circuit, donc elle va rester comme elle est là. Et on va lancer cette machine là, avec une idée évidemment tordue. C'est clair. J'ai toujours pas eu le temps de vous faire plus de vidéos des mini-machines. Donc on a les 3 petites 1/24e VL Toy Rally. Bon, on a roulé là dans un entrepôt avec du sable et de la terre, du sable et de la tare. On s'est régalé avec ces machines lors d'une soirée avec des gens qui n'avaient qu'une notion de RC, donc ils savaient très vite les machines en main. On a mis les petits plots, on s'est marré. La même chose avec les petites Jeep, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. Dommage vraiment sur cette Jeep, c'est cette direction qui te ralentit le moteur quand tu tournes. Malheureusement c'est intégré dans le circuit imprimé, je ne peux pas le supprimer, seulement le supprimer et donc de mettre un récepteur séparé et un mini variateur séparé. J'ai envie de le faire parce que ces petits engins sont terribles à conduire, puisque l'ancienne que j'avais de cette version là n'avait pas ce problème. Bon, parce que pour moi c'est un problème, c'est pas une évolution, c'est une dévolution. Oui, j'ai pas inventé ce mot, ça existe. Puisque quand tu es en virage, tu ne peux pas mettre gaz, donc tu ne peux pas driftouiller. Si tu es coincé dans une ornière, tu peux pas sortir que, enfin, tu peux sortir que tout droit ou en marche arrière. C'est pas cool. Donc j'ai vraiment envie de modifier ça. On a aussi essayé la Latrax qui, contrairement à ce qu'on pensait, parce que la Latrax, souvenez-vous, sur le boulon, j'étais pas content du tout des pneus, sur le carrelage encore moins. C'est vraiment, ça fait que drifter. C'est pas cool. Par contre, dans l'entrepôt, avec le sol en béton lissé, et le sable fin dessus la poussière, et ben ça allait très bien. C'était très étrange, mais c'est parce que les pneus ne sont pas collés à l'intérieur. Donc ce que je vais essayer de faire pour le goudron, c'est de coller les pneus, ça évitera aussi que toute la saleté rentre à l'intérieur des gommes. Voir si ça se comporte mieux à ce niveau-là. C'est Bexente qui va faire, quand il aura le temps, les deux Baja 1/5e que j'ai là, donc le machin pas cher des Chinois, et le Marder FG. C'est lui qui va s'en occuper. Lui, il aime bien les thermiques, il maîtrise ces sujets-là des deux temps, donc il faudra fortement parier, je pense, avec des versions deux temps pour ces deux engins-là. Pour lui, Camtar aussi, vous verrez si on a le temps, enfin, ouais, faut préparer 2-3 trucs, et bon, il y a un gars qui a eu une surprise, vous ne savez pas encore qui, vous le verrez, si on a le temps, comme dit, il faut qu'on prépare ça, on fera ça un week-end, la vidéo directement sur le terrain. Je me suis fait plaisir à moi aussi, évidemment, du coup, hein, c'est clair. Et j'ai commandé tout un set de petites pièces à lui pas cher pour le Traxxas Max, pour régler ce problème de porte-fusée chape. Alors, pour les axes, ça m'est pas arrivé trop souvent, et avec la petite modif pour que les axes sortent plus, moi ça s'est très bien passé, mais, le matériau est tellement mou que les roulements bougent dans les moyeux et les porte-fusées. Donc ça donne un jeu énorme roue, ça dérange pas en roulant, mais ouais, c'est vraiment, ouais, c'est un peu trop mou, c'est vraiment, ça évite peut-être de casser les pièces, ce flex, mais il y a un moment c'est un peu trop, et là je pense que c'est un peu trop, c'est pour ça qu'elle se déboîte aussi tout le temps. On va essayer ces pièces pas chères, je les ai pris chez le même fabricant chez lequel j'ai pris les porte-fusées alu pas chères, je payais je crois 23 € la paire pour X-Max. Contrairement au GPM et au Tracing, il n'y a pas l'insert en téflon à l'intérieur. Eux, ça coûte dans les 40-45. Les GPM, on a fini par les tordre.
les PM, pas trop de mystère. Là, le chinois, si je tords, j'en voudrais pas trop à 23 € la paire, franchement, c'est clair. Et les Tracing, j'ai quelques abos qui en ont acheté qui ont eu un problème avec les axes qui n'étaient pas. Les perçages pour les axes sur lesquels la pièce bouge, sur les axes charnières en fait, n'étaient pas en face. Pas terrible pour du matériau à ce prix-là. Et après, pour essayer de communiquer avec eux, cours. Voilà. Je vais vous faire aussi une petite vidéo de montage. On a monté ici les pièces en laiton sur ce Bronco. N'oubliez pas, là on va essayer un autre combo brushless. Ensuite on retournera donc dans la petite gravière où il était pour montrer la différence avec les lestes en crapahutage sur le tas de gravats là-bas. C'était vraiment super sympa, j'ai vraiment aimé rouler là-bas avec cet engin. On fera l'accessibilité méca et du T-Rival ici pour faire une petite modif aussi sur le diff central. On va mettre de l'huile un peu plus dure au centre et un peu plus dure devant. Ça en est vraiment bien, super bien sorti avec ces huiles, mais les prochains tests sont faits sur la pelouse et là-bas je sais que ça va mouliner. Si ça mouline, ça va chauffer. Et pourquoi flinguer le diff central de cette petite bestiole pour rien? Tu vois, si c'était une machine pleinement moi que je sais que je vais garder comme mon X-Max ou certains autres engins, ça fait grave. Je vous le ferai juste pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Mais là, c'est dommage parce que quand c'est des engins que je sais qu'ils sont de passage, même s'ils restent que là 6 mois, 1 an, et ensuite je les revends, j'ai quand même envie que tu vois la personne qui les ait un engin en état. Je parle de ça parce qu'en même temps, ça me tempère un peu plus sur ma façon de rouler, je pense que vous l'avez remarqué. Je suis beaucoup plus doux ces derniers temps, sauf évidemment avec les caisses pleinement à moi. Le Max, Big Mama, mes FG et 2-3 autres engins qui sont dédiés à un destin atroce et dégueu. C'est comme ça. J'ai encore là-bas de la part de Projo High Tech une surprise pour vous. Et oui. Puis j'ai oublié le reste. Je suis obligé de me faire des mémos à moi-même dans les vidéos pour vous. J'ai fait un mémo il n'y a pas longtemps, sauf qu'entre les deux mémos, ben, j'ai pas pu bosser. Et résultat, Mani travaille du chapeau. Vraiment, sérieusement, il va falloir que je fasse une pause. Hein. Mais, voilà. Je suis un peu têtu, j'arrive pas à lâcher l'affaire. Mais je pense que ce serait une bonne chose, une pause, pour que j'arrête de faire autant de conneries. Et aussi pour... vous avez vu maintenant, on a vraiment plein de chaînes RC qui sont lancées d'en faire des tutos, des machins, des bidules, des tests, des essais. Et moi, ça me fait vraiment plaisir. Et c'est pour ça que je partage ces chaînes, parce que j'ai envie que tout le flux d'abo aussi aille vers ces gens-là, parce que chacun préfère ou ce style ou ceci ou tel style, et il y a plein de points de vue différents sur les machines. Sauf sur certaines, hein, où définitivement les gens peuvent voir qu'effectivement il y a un problème avec ces caisses, comme le BXRMT. Il y a quelques chaînes qui ont fait l'audit de cette machine, mais ce sont des chaînes qui vendent ce produit. Les autres sont restés à la réalité. Le DTX, c'est pareil. Désolé, hein, mais là, il y a des trucs comme ça. Hein. Une grosse différence entre relater les faits et faire de la diffamation. Confondez pas tout. Salut.